L'objectif de cette rencontre est de faire le point avec les acteurs de la presse, des succès, mais aussi des défis, pour renforcer la sécurité et mettre fin à l'impunité et aux violations à l'encontre de la liberté de la presse. Donc, les journalistes qui sont les professionnels dans la production de l'information ont l'obligation d'en tenir compte. L'objectif de cet atelier est de passer en revue tous les mécanismes qui existent déjà pour la sécurité et la protection des journalistes, mais également pour le renforcement de la liberté d'expression. En Côte d'Ivoire, nous avons un cadre juridique qui est très favorable pour la liberté de la presse. Le président du REPRELSI, le réseau des professionnels de la presse en ligne, a insisté sur l'importance accordée à la thématique de protection des journalistes, surtout à l'ère du numérique. Il est par ailleurs revenu sur le choix du thème de la conférence inaugurale, animée par Dr Karim Ouali, relatif au journalisme en état de siège numérique, l'impact de la numérisation sur la pratique du journalisme en Afrique. La Côte d'Ivoire devant les mécanismes de droits de l'homme, on trouve que ces mécanismes ont pas mal de reprises, encourager le Côte d'Ivoire à aller de l'avant par rapport à des réformes qui ont été prises. Les hommes de médias sont des partenaires très importants pour le Conseil national des droits de l'homme, parce que leurs actions contribuent à la promotion et à la réalisation des droits de l'homme. Au thème de cette rencontre, les résultats attendus sont d'améliorer et de faire progresser la tête des ODD pour une meilleure prise en compte pour la liberté d'expression et la protection des journalistes en Côte d'Ivoire. La gouvernance participative donne le droit aux citoyens de s'ingérer dans les affaires publiques et de contribuer à lutter contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Fondation Friedrich Naumann, en collaboration avec la Confédération suisse, a mis en place le projet d'appui à la gouvernance par le contrôle des citoyens. L'ambassade de Suisse est un partenaire de ce projet justement pour sensibiliser, former les citoyens, les organisations de la société civile pour qu'elles puissent faire valoir leur droit de regard sur l'activité du gouvernement. Et le projet PAGOG, ici, donc le projet d'appui à la gouvernance par le contrôle citoyen, vient pour sensibiliser, vient pour éduquer, renforcer les capacités des populations pour qu'enfin elles soient là pour gérer les affaires qui les concernent en propre. La lutte contre la corruption est un cheval de bataille du gouvernement à travers ce ministère dédié. Plusieurs actions clés ont été réalisées. Je vais en citer quelques-unes. La mise en place d'une plateforme de dénonciation des actes de corruption et infractions assimilées, dénommée SPACIA. La conduite d'opérations coup de poing contre la corruption dans les services publics, des contrôles inopinés. L'organisation d'une campagne nationale de sensibilisation à la lutte contre la corruption, l'appui à la mise en œuvre de dispositifs de conformité anticorruption au sein de certaines entreprises, le lancement de 2 prix d'excellence en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, et plus récemment, le ministère vient d'achever l'organisation d'une série de 9 ateliers de co-construction du plan national de formation en matière de bonne gouvernance et lutte contre la corruption. Grâce au mécanisme de bonne gouvernance, la Fondation Friedrich Naumann compte mener à bien ce projet. Les frontières sont des espaces de vie avec autant de problématiques sécuritaires, sinon beaucoup plus que l'interland. Commerce, criminalité, trafic, circulation des biens et des personnes, autant de centres d'intérêt que la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire veut questionner avec Abidjan Border Forum prévu pour se tenir du 18 au 20 octobre 2022 dans la capitale économique. L'objectif du forum, c'est de réunir chaque 2 ans les acteurs nationaux, internationaux, les organisations et les partenaires techniques et financiers, en lien bien entendu avec la gestion des frontières, en vue de permettre à l'ensemble de ces parties prenantes d'adresser les problématiques liées à la gouvernance de nos frontières et de créer aussi une synergie autour de la problématique. Ce forum permettra d'adresser les problématiques liées à la gouvernance des frontières sur la sécurité collective. Le Bénin est le pays invité spécial au regard de son expérience en gestion et surveillance des frontières.